C'est scandaleux. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à cette liste pour les nominés du Ballon d'Or africain 2024. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, cette liste, il y a des absents et il y en a beaucoup. Il y a Mohamed Salah qui est absent, Aubameyang, Kudus, El Kaabi, Brahim Diaz, Boniface, Jackson, ça en fait beaucoup. Alors, on a Guiri, Tapsoba, Adingra, Mbemba, Girassi, Hakimi, Rahimi, Lookman, Ekong et Williams. Alors, dans cette liste, on a un Guiri. Je me pose clairement la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Guiri, il n'a pas joué la CAN, il n'a pas fait une bonne saison avec Rennes. Certes, ces derniers temps, en sélection algérienne, il est bon, mais il doit pas être là. On a un Tapsoba, ok, il est intéressant, il a fait une saison plutôt correcte avec le Bayer Leverkusen en étant invaincu en Bundesliga. Donc ok, Adingra qui a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, donc c'est totalement mérité qu'il soit là. En plus de ça, il a été impactant et virevoltant. On a Mbemba, je me pose clairement la question, qu'est-ce qu'il fait ici? En fait, c'est qui fait les choix là pour ces nominés là, Ballon d'Or africain? J'ai pas compris. On a Gouiri, on a Mbemba. C'est quoi le rapport en fait? Qu'est-ce qu'il a fait Mbemba la saison dernière, en saison 2023-2024? C'est quoi ça? Il a rien fait du tout. On a Guirassy qui a été très important et qui a fait une très très belle saison avec Stuttgart. Ils ont fini d'ailleurs dans le top 3 de cette Bundesliga. Et d'ailleurs, il a été transféré à Dortmund. Donc c'est totalement mérité. On a Hakimi qui a été champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe de France, le Trophée des Champions. Et il a aussi gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques avec le Maroc. Malgré voilà ce parcours à la CAN qui était décevant où ils ont été éliminés en huitième de finale contre l'Afrique du Sud et c'est totalement mérité. Alors Rahimi, il a remporté la Ligue des champions asiatiques où il est sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 13 buts, sachant que la saison 2023-2024, il a joué 49 matchs et il a inscrit 29 buts. Il a aussi gagné voilà cette médaille de bronze avec le Maroc aux Jeux Olympiques de Paris et il a aussi été meilleur buteur des Jeux Olympiques. Voilà. Quand même, c'est normal qu'il soit nominé. On a à ses côtés Lookman qui a été très très bon avec l'Atalanta. C'est totalement mérité qu'il soit présent. Et Kong, je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait là? On a Guiri, on a Mbemba, on a Ekong. Il y a un problème là. Et à ses côtés, on a Williams. Ok, c'est Williams qui fait des clean sheets. Ok, on peut dire ça. Mais il y a des joueurs qui manquent, comme je l'ai dit. Et Brahim Diaz, il est pas là. Brahim Diaz, c'est 12 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Liga, vainqueur du championnat espagnol, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Il a gagné aussi la Super Cup. 3 fois joueur du mois au Real Madrid. Il a été 6 fois homme du match dans le championnat espagnol, la Liga. Une fois homme du match en Champions League. Et sur les 4 derniers matchs avec le Maroc, il a été décisif, voilà, que ce soit par un but ou une passe décisive, et aussi il a été désigné meilleur but en Champions League. Donc là, on comprend pas, mais après, on peut se dire aussi que voilà, il est africain depuis pas très longtemps, depuis voilà le mois de mars 2024, mais au moins d'être nominé. Je dis pas qu'il gagne le Ballon d'Or, voilà, il n'a pas joué de Cannes, il n'a pas joué de Coupe du Monde, mais au moins d'être parmi les nominés quand même, au moins dans le top 10. Il est même pas dans le top 10. On a le Kaabi aussi. Là par contre, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. El Kaabi, saison 2023-2024, c'est 56 matchs, 36 buts et 3 passes décisives. Dites-vous qu'il a joué à peine 13 matchs pour cette saison 2024-2025, c'est déjà 6 buts et 2 passes décisives. Faut vraiment se foutre de la gueule du monde, clairement. Euh, Pourquoi? Pourquoi des joueurs comme ça, ils sont absents en fait? Je comprends pas. C'est qui fait les votes? C'est qui... J'ai pas compris clairement. En plus de ça, voilà, c'est un joueur qui a marqué en finale
de Conference League. Et c'est lui qui donne la victoire à son club, l'Olympiakos, face à la Fiorentina. Et c'est pas terminé, puisqu'il a gagné cette Conference League. Meilleur buteur de la Conference League, c'est un record, 11 buts. Joueur de la saison en Grèce. On marche sur des œufs là en fait. J'ai pas compris clairement. C'est quoi l'intérêt de mettre des joueurs qui ne méritent pas? Clairement. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique, clairement. Et c'est pas terminé. On a Mohamed Salah qui n'est pas là. Mohamed Salah qui est l'Africain le plus décisif en 2024. Non, c'est une évidence qu'il soit là. On a également Aubameyang qui a fait une saison stratosphérique avec l'Olympique de Marseille. 51 matchs, 30 buts, 11 passes décisives. À 35 ans. Il y a rien de, c'est incompréhensible en fait. On a Boniface aussi qui a été au top avec le Bayern Leverkusen, n'est pas là. Jackson avec Chelsea n'est pas là. Certes, ok, il n'est pas performant avec le Sénégal, il vient de marquer, voilà, lors de ce rassemblement du mois d'octobre. Mais voilà, quand même, les autres joueurs que j'ai cités, que ce soit Aubameyang, que ce soit Salah, que ce soit Brahim Diaz, ou bien même El Kaabi, je comprends pas là. Il y a des incohérences, clairement. Maintenant, on va passer aux nominés jeunes joueurs africains 2024. On a Carlos Baleba qui joue à Brighton. On a Karim Konaté qui joue à Red Bull Salzbourg. On a Diakité qui joue au Stade de Reims. Minte qui joue à Brighton. On a Abdul Aziz Issa, El Khannous qui joue à Leicester, Ben Sghir à Monaco, El Hadji Malik Diouf Slavia Prague, Lamine Camara à Monaco et Amanallah Mimich qui joue à l'Espérance Tunis. C'est plutôt mérité hein, pour ces joueurs qui sont présents parmi ces jeunes. Mais voilà, le joueur gambien et le joueur ghanéen, je les connais pas plus que ça. Le reste, c'est totalement mérité, que ce soit les Sénégalais qui performent, les Marocains qui ont performé durant ces Jeux Olympiques, les Ivoiriens qui ont performé durant la CAN, le gardien tunisien qui performe dans le championnat tunisien. Voilà, là il y a plutôt rien à dire, mais c'est plutôt au niveau des nominés hein, quand même, et c'est incompréhensible. C'est-à-dire que toi tu performes avec ton club et ou ta sélection, les deux, et t'es pas nominé. Il y a quelque chose qui va pas en fait. Et ça veut dire que on perd en prestige. Le trophée de Ballon d'Or africain 2024 perd en prestige clairement. Et on peut le voir, il manque des noms. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nominés pour le Ballon d'Or africain 2024 et à me dire par rapport aux absents lesquels doivent être présents dans cette liste des nominés. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.